Parle tes oracles, Seigneur, à Dieu. Je t'en supplie, ô grand Dieu. Fais quelque chose, Seigneur Dieu. Que son homme intérieur soit anathème. Que son homme physique soit anathème. Que ton Saint-Esprit seul l'utilise dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Il s'appelle Papa Adolphe, comme je viens de le citer. Papa Adolphe Ipemba. C'est lui qui m'a encadré quand je vivais en Israël. Bon, je vécu, lui, il est encore là-bas, en Israël, agent des Nations Unies. Il nous vient de l'Israël. Il a sa famille ici et il fait des allers-retours. Il s'était décidé, non, je viens pour cette occasion. Bien aimé, c'est un privilège. Ce matin, il est descendu à Roissy. Amen. Et peut-être après les guides, je vais encore l'accompagner à Roissy. Vous imaginez, à cause de la parole du Seigneur. Amen. Donc, soyez attentifs pour écouter ce que le Seigneur a mis dans son intérieur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Hein? Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie d'être là. C'est un programme dont on avait parlé depuis très longtemps avec mon frère. Il est plus qu'un frère. Il n'y a pas encore un mot qui peut signifier la relation que je porte avec lui. C'est quelqu'un avec qui nous avons un parcours. Votre pasteur, qui est un homme bien que j'ai connu et avec qui on a eu une expérience en Israël. Et même ici en France, on s'est vu de plus en plus. Avant l'œuvre que Dieu a placée dans sa vie, on était en contact. Je lui avais promis que je viendrais un jour pour rencontrer aussi ma famille, parce que je vous considère aussi ma famille. Je fais partie de cette famille. Je rends grâce à Dieu pour faire de moi l'instrument qu'il va utiliser pour vous apporter sa parole. Je bénis son nom et je bénis le Saint-Esprit qui est au rendez-vous encore ce soir. Je dis merci encore à celui que j'ai appelé mon frère, mon confident, mon tout, le pasteur Guilain, pour la confiance qu'il m'accorde pour apporter la parole de Dieu ce soir. Je salue aussi mon bien-aimé, le pasteur Bona, que j'ai rencontré une première fois le jour du mariage de notre pasteur. Et j'ai senti en moi que c'était un homme bien. J'ai senti en moi. Et j'éprouve beaucoup d'amour pour lui. Et j'ai une pensée pour lui, pour que le Seigneur fasse encore davantage dans sa vie. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur Bonham. Je salue aussi l'évangéliste Papi, d'être aussi un des serviteurs dans ces ministères. Et je prie le bon Dieu pour qu'il fasse des grandes choses. Parce que je vois que votre cœur est attaché à Dieu. Et je crois que le Seigneur a des grandes choses qu'il réserve pour chacun de vous. Amen. Je rends grâce à Dieu pour vous aussi, le peuple de Dieu, votre présence. Ce n'est pas pour rien que vous êtes là. Le Seigneur fait des choses, des fois que nous puissions nous attendre. Peut-être que tu te dis, aujourd'hui j'irai à l'église comme tout autre jour. Mais Dieu seul sait ce qui te réserve aujourd'hui. Et je prie le bon Dieu qu'en sortant d'ici, que tu sortes différemment, que quelque chose s'ajoute dans ta vie. Amen. Le psalmiste disait, je suis dans la joie quand je viens dans la maison de l'Éternel. Est-ce que ce soir on est dans la joie? On doit être dans la joie quand on est dans la présence de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Parce que lorsqu'on est dans la maison de l'Éternel, il y a l'adoration, la louange. Nous rendons grâce à notre Dieu. Mais aussi nous venons pour que nous puissions être remplis. Remplis par sa parole. Nous venons ici pour que Dieu nous parle. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle qui va te faire du bien. Vous savez, lorsque vous êtes en attente d'une bonne nouvelle, j'aimerais que vous ayez cette attitude-là. Quand par exemple, vous imaginez, vous êtes dans la salle
d'attente. Vous attendez que votre femme accouche. Vous imaginez quelle attente vous avez. Vous vous attendez l'enfant naître. C'est un garçon, c'est une fille. Vous imaginez cette joie, une attente de joie. Vous imaginez lorsqu'on vous dit c'est aujourd'hui qu'on va publier les résultats d'une épreuve que vous avez faite. Quelle joie vous anime en ce moment, la joie de l'attente. Mais toutes ces joies ne dépassent pas la joie de l'attente de la parole de l'Éternel. Parce que lorsque le Seigneur nous parle, sa parole fait des choses merveilleuses dans nos vies. Sa parole, lorsqu'elle arrive, elle nous transforme. Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1er, verset 1 à 3, qu'au commencement c'était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans seul. Donc lorsqu'il y a la parole, ça vient dans votre vie. Si ça trouve la tristesse, ça vous donne la joie. Si ça trouve la mort, ça donne la vie. Si ça trouve quelque chose de désagréable, ça vous donne quelque chose d'agréable. La parole ne vient pas vous attrister. La parole ne vient que vous faire du bien. Alors si vous êtes vraiment dans la joie de recevoir la parole de Dieu, je vais vous demander d'applaudir encore pour le roi des rois, de manifester cette joie par des cris de joie, avec des acclamations à l'honneur de notre roi, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va encore nous toucher ce soir. Alléluia, alléluia. Que le nom de notre roi soit adoré encore. Que le nom de notre roi soit magnifié. Merci, merci. Vous pouvez vous mettre. Le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir, c'est le pouvoir de l'amour de Dieu en nous. Le pouvoir de l'amour de Dieu en nous. Lorsque nous lisons la Bible et nous lisons les miracles que le Seigneur Jésus-Christ a opérés, nous allons voir que tous ces miracles ont été faits par l'amour. Il n'y a aucun miracle que Jésus a opéré sans pour autant qu'il y ait l'amour en lui. Son amour a fait que les gens, les captifs ont été libérés, tels que le fou de Gadara. Lorsque Jésus est allé à sa rencontre, il a libéré. Cet homme qui était inutile, cet homme qui était retranché, Jésus-Christ est venu dans sa vie, il a libéré. Son amour a fait aussi qu'il a guéri beaucoup de malades. Il y a des aveux qui ont vu. Il y a des paralytiques qui ont marché. Il y a des infirmes qui ont recouvré leurs aptitudes. Tout ça, c'était l'œuvre de l'amour que Jésus avait dans son pèlerinage sur terre. Son amour aussi a été l'œuvre de la résurrection. Tel que Lazare, quand Jésus a appris que Lazare était mort, il est venu, pas pour faire le deuil, mais à cause de son amour qu'il avait pour Lazare et pour sa famille, pour Marthe et Marie, il a ressuscité Lazare. C'était aussi par l'amour. C'est par amour aussi qu'il a vu cette femme qui avait perdu son fils unique, cette femme qui était veuve et qui ne comptait que sur son fils, qu'un jour ce fils deviendra grand et que ce fils remplacera le mari que j'ai perdu. Et que cette femme avait perdu ce mari. Vous imaginez la douleur qu'incarnait cette femme en ce moment. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus, voyant cette femme, est pris de compassion. Jésus n'a pas vu l'état. La Bible ne nous parle pas de l'état de cette femme. Si elle était pécheresse ou quoi. Mais seulement Jésus a vu qu'il y avait quelqu'un qui était dans la douleur. Et il a manifesté son amour à travers cette compassion qu'il a eue. Et il a guéri, il a ressuscité cet enfant. Jésus a fait beaucoup de choses à travers son amour. Et aussi son amour a fait qu'il a enseigné par le dialogue avec la femme samaritaine que nous allons découvrir à travers le message de ce soir. Quand Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine, il a commencé à parler avec cette femme samaritaine. Et la femme samaritaine a reçu le salut. Et ce n'était pas que elle, c'est le salut qui est passé par elle, qui est allé aussi à la contrée. Beaucoup de gens ont donné leur vie et c'était l'œuvre de l'amour que Dieu avait manifesté, que Christ avait manifesté ce jour-là. Et lorsqu'on posa la question de savoir quel était le commandement le plus important, si nous le disons dans Marc chapitre 12, versets 28 à 31,
Marc 12, 28 à 31. Jésus répondra ceci. Marc 12, 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Les commandements les plus importants, c'est les commandements basés à l'amour, sur l'amour. Amen. Mais il y a une différence entre l'amour d'un enfant de Dieu et l'amour d'un chrétien. Un enfant de Dieu a un amour qui est parfait. Parce que nous sommes enfants de Dieu appelés à être des imitateurs de Christ, comme l'a demandé Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Soyez comme moi imitateurs de Christ. Christ avait beaucoup d'amour et il a encore beaucoup d'amour pour chacun de nous. Mais par contre, l'amour d'une personne qui n'a pas rencontré Jésus, d'un païen, c'est un amour qui est limité. Parce que l'amour d'un enfant de Dieu, c'est pardonner, c'est supporter, c'est compatir, c'est enseigner par des actes d'amour. L'amour d'un enfant de Dieu peut pousser un enfant de Dieu à se sacrifier pour l'autre. Mais par contre, l'amour d'un païen a des limites. Des fois, les païens pardonnent difficilement. Il peut te dire, moi je t'ai pardonné, mais au fond de lui, il n'a pas pardonné. C'est limité parce que l'amour d'un païen se repose sur les valeurs du monde. C'est-à-dire que l'amour d'un païen tolère la rancune. Parce que tu vas te dire, oui, mais ce n'est pas moi qui ai commencé. C'est lui qui l'a provoqué. Donc c'est normal qu'il réagisse ainsi. C'est lui qui m'a insulté en premier. Donc si je l'insulte, il n'y a pas de mal. C'est ça le monde. Le monde dit, tu vas haïr ton ennemi. Parce qu'il est ton ennemi, pourquoi l'aimer? Mais la Bible nous dit autre chose. Si nous avons Christ en nous, nous serons capables de pratiquer toutes les paroles, passages bibliques écrits dans la Bible. Mais quand tu n'as pas Christ, il y a des passages bibliques que tu ne pourras pas pratiquer. Lorsque nous lisons par exemple Matthieu chapitre 5, 43 à 48. Matthieu 5, 43 à 48. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Voilà, cette parole, c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas connu Dieu de mettre cette parole en pratique. Comment je vais aimer un ennemi? Dieu ne dit pas d'aimer les actes que pose l'ennemi, mais d'aimer cette personne, aimer la personne. Il est mauvais, il est méchant, mais il faut l'aimer parce qu'il a besoin de ton amour pour être transformé. Il dit bénis ceux qui te maudissent. Mais comment je bénirai quelqu'un qui me maudit? Lui, il me maudit, il veut mon mal, mon malheur. Mais il faut avoir l'amour. C'est l'amour que Dieu a en nous, que nous avons de Dieu, qui nous donne ce pouvoir-là, de savoir prier, bénir, faire du bien à quelqu'un qui te haïsse. C'est compliqué. Mais il n'y a que Dieu en nous, l'amour de Dieu, qui peut nous pousser à le faire. Bien-aimés,
Comment tu peux prier pour quelqu'un qui te maltraite et qui te persécute? Comment tu peux le faire si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi? C'est compliqué. Mais heureusement, la parole de Dieu est là pour nous encourager, pour nous enseigner. Si nous lisons dans Actes chapitre 7, versets 59 à 60, ça nous parle de la lapidation d'Étienne. Vous imaginez Étienne, serviteur de Dieu, qui est en train d'être lapidé. Il se voit que bientôt il va rendre l'âme. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il prie pour que ces personnes-là, le péché ne leur soit incombé. C'est-à-dire, il demande à Dieu de pardonner les personnes qui sont en train de le tuer. C'est pour dire que le pouvoir de l'amour est même sur la douleur. L'amour a le pouvoir sur la souffrance. Tu souffres, mais tu aimes. Tu as de la douleur, ça fait mal, mais tu aimes. Parce que ça vient de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit, qui sommes-nous pour haïr l'autre? Parce que le Seigneur fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Et en même temps, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, si Dieu, lui, créateur, Dieu qui est saint, peut aimer tout le monde, qui es-tu, toi, qui es pécheur, pour n'avoir pas de l'amour pour l'autre, soit disant que parce qu'il est méchant? Dieu veut que nous puissions avoir un amour parfait. Soyons les imitateurs de Christ. L'amour de l'homme sans Dieu est caractérisé par des intérêts. Quand quelqu'un dit que lui c'est vraiment un frère, c'est vraiment un proche, c'est vraiment un jumeau. Et si vous grattez, vous verrez qu'il y a de l'intérêt. Il bénéficie de quelque chose. Parce que l'homme sans Christ ne peut pas aimer vraiment sans intérêt. Ce sont des cas rares. Mais l'amour que nous portons, l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Je t'aime parce que tu es une créature merveilleuse de Dieu. Peu importe ta situation, peu importe ton argent ou tes difficultés, moi je t'aime parce que tu es un frère que Dieu a passé sur mon chemin. Lorsqu'on pose des actes d'amour envers le prochain, en fait, on ne le pose pas seulement envers l'autre, mais on le pose envers Jésus, envers le Seigneur. Quand tu fais du bien à un orphelin, à un pauvre, tu ne le fais pas à Dieu, à la personne elle-même. C'est à travers cette personne que tu poses ces actes à Dieu. Si nous lisons encore la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 43 à 45. Mais nous pourrons lire 31 à 46 à la maison, mais lisons 43 à 45. Chapitre 25, versets 43 à 45. La parole de Dieu nous dit ceci. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Amen. À chaque fois que vous avez l'occasion de manifester votre amour ou votre générosité à travers quelqu'un, si vous ne le faites pas, c'est que vous avez manqué de le faire à Dieu. Parce que Dieu veut que au quotidien, nous manifestons notre amour parce que lui-même, il est amour. Amen. Ne regardons pas la personne. Moi, j'ai pris une décision de ne pas regarder l'âge de quelqu'un qui est dans la rue. Quand il demande, quand mon cœur est touché, je donne mon aide. Parce que je ne peux pas, qui suis-je pour juger? Parce qu'il y a certains qui ont tendance à dire, oui, mais il est jeune, il a encore la force, il peut travailler. On ne connaît pas la vie, les réalités de certaines personnes. Peut-être que Christ est caché en lui en ce moment-là. Il veut juste que tu manifestes ton amour pour que lui aussi puisse ouvrir la porte de bénédiction dans ta vie. Nous avons tendance à aimer les personnes qui peuvent nous faire du bien.
les personnes en situation parfaite, en situation de confort. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, ne t'attends pas de recevoir des personnes que tu aides. Ton amour doit être inconditionnel. J'aide parce que le Seigneur a touché mon cœur pour aider, pour manifester mon amour. Et il faut retenir une chose. Dieu est fidèle pour accomplir toutes ses promesses. Il dit dans Proverbe 19, 17, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Parce que le pauvre n'aura pas de quoi te rembourser. Mais c'est à Dieu. Et quand tu le fais, Dieu lui-même, il sait quand, comment et où il va te récompenser. Amen. J'ai compris une chose dans ma vie. Tu peux s'aimer à Kinshasa, tu récoltes à Paris. Tu peux s'aimer à Paris, tu récoltes à Bruxelles. Tu peux s'aimer à Bruxelles, tu récoltes à Kinshasa. Tu peux s'aimer à Kinshasa, tu récoltes à New York. Tu peux s'aimer partout, mais l'endroit de la récolte dépend de Dieu. Amen. N'hésitons pas d'apporter notre semence. Parce que lors de la récolte, vous imaginez, Dieu c'est un bon prêteur. Hein? Quand vous prêtez à Dieu, ses intérêts ça étonne. Hein? Et il rend toujours au centuple de ce que vous avez sémé. Amen. Et avec lui, ça ne rate pas. Parce que toute sa parole s'accomplit. Amen. Quand tu fais du bien, tu manifestes ton amour envers quelqu'un, ne te soucie pas de son attitude. Parce qu'il y a des gens qui sont ingrats. Mais l'essentiel pour toi, tu l'as fait pour Dieu. Tu as aidé pour Dieu. Si lui il est ingrat, ne te soucie pas. Et surtout ne te plains pas. Parce que beaucoup de gens étouffent la sémence de bénédiction. Tu aides quelqu'un, tu fais du bien à quelqu'un. Mais puisqu'il manifeste l'ingratitude, tu commences à se plaindre. Vous voyez cette soeur, vous voyez ce frère, je l'ai reçu, j'ai fait ceci. Vous voyez comment il me répond. Bien-aimé, bénis toujours l'Éternel. N'oublions pas une chose. S'il n'y avait pas le ministère de Pénina, Samuel ne serait pas prophète. Amen. Il y a des personnes qui doivent être dans votre vie pour vous approcher. Ils sont des instruments que Dieu place à vos côtés. Ils vont vous mortifier. Mais le but, c'est pour que votre genou fléchisse toujours. Parce que quand il a la douleur, tu n'as où fuir. Tu vas seulement fuir devant le roi. Et c'est vers lui que tu vas te ressourcer. C'est ce que Anne faisait. Anne était mortifiée. Mais il ne se plaignait pas. Il allait seulement devant l'Éternel. Et ça l'a poussé à faire ce vœu. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer à toi. Sans Pénina, on ne parlerait pas de Samuel. Avec Samuel, on parle de Samuel toutes nos vies. C'est resté un témoignage. Mais si je demande à quelqu'un, est-ce que vous savez le nom d'un seul enfant de Pénina? On ne sait pas. Mais Anne a eu un seul enfant. On a parlé de lui. Parce que c'était le résultat des genoux fléchis. Et la personne qui te fait fléchir des genoux, c'est une bénédiction pour toi. Ce n'est pas un ennemi. Il faut prier pour lui. Il faut le bénir. Amen. Alléluia. L'homme manifeste difficilement l'amour envers le prochain. Parce que lorsqu'on regarde le prochain, on a souvent tendance à le regarder du côté de ses défauts. Vous voyez, dans notre société, quand on veut identifier quelqu'un, le frère là, qu'on avait arrêté parce qu'il avait volé. La sœur là qui sortait avec le jeune, la prostituée là. C'est-à-dire que nous, on ne voit pas le bien. Parce qu'il y a un déficit d'amour en nous. Lorsqu'il y a quelqu'un devant nous, on a toujours tendance à le regarder du côté négatif des défauts. Et pourtant, nous tous nous aimons l'orange. Quand nous prenons l'orange, nous aimons l'orange pour ses jus, mais pas pour la peau, ni pour les pépins. Quand on prend l'orange, on prend le jus, on jette les pépins. Les pépins, c'est comme les défauts dans l'autre. Il faut juste les mettre de côté. Il faut juste se contenter de ses qualités. Parce que chacun a une qualité. Nous devons savoir apprécier les qualités de l'autre. C'est comme cette femme samaritaine que nous allons aborder. Cette femme samaritaine, quand elle regarde Jésus, la seule chose qu'elle identifie Jésus, c'est tu es juif et moi je suis samaritaine. La seule chose. Jésus dans sa seigneurie, elle n'a pas vu tout ça. Elle voit seulement que mais toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Il n'y a rien entre nous deux.
Les Juifs et les Samaritaines n'étaient pas en bonne relation à l'époque. Donc pour elle, un Juif ne pouvait pas s'approcher d'elle pour demander de l'eau. Voilà le regard que nous avons des fois envers le prochain. Au lieu de voir le côté positif, au lieu de voir les qualités, mais nous nous focalisons aux défauts parce qu'il y a un déficit d'amour. Alléluia. Maintenant, parlons de cette femme samaritaine. Nous n'allons pas lire tout le passage, mais c'est dans Jean chapitre 4, verset 3 jusqu'à la fin. Ça nous parle de cette histoire que Jésus a fait une rencontre merveilleuse avec une femme samaritaine dont on ne parle pas du nom, mais on l'identifie comme femme samaritaine parce qu'elle venait de la Samarie. Au fait, cette histoire de la rencontre s'est passée lorsque Jésus revenait de la Judée et il devait aller en Galilée. Et la Bible nous dit qu'il devait passer par la Samarie. Bon, il y a deux raisons. La première raison, c'est la raison géographique. La Samarie se trouve au centre. La Judée se trouve au sud et la Galilée se trouve au nord. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore été en Israël, la Galilée, c'est là où il y a par exemple Nazareth, Tibériade, Canaan, c'est la Galilée. Et la Judée, c'est là où il y a Hébron, Bethléem, c'est la région de la Judée. Et maintenant, il fallait qu'ils se rencontrent au centre, la Samarie. C'est en allant vers la mer Morte. Donc, par rapport à la position géographique, Jésus devait passer par là. Mais la plus importante raison, c'est parce que Jésus avait une mission, d'apporter le salut dans cette contrée. C'est la mission principale. Parce que Jésus ne faisait pas des choses par hasard. C'était toujours dans le plan merveilleux de Dieu. Alors, Jésus arriva dans cet endroit. Il était là en train de se reposer parce qu'il faisait beaucoup de services. Et pendant que lui se reposait, là à côté, dans une cité qu'on appelle Sichar, il y avait un puits qui avait été construit par Jacob. Et lorsqu'il était assis à côté du puits, il voit une femme venir. La Bible nous parle de la 6e heure. De la 6e heure. Cette femme vient à la 6e heure puiser de l'eau. La 6e heure, c'est comparable à midi, vers midi. Une femme vient puiser de l'eau. Alors, on ne nous dit pas que Jésus avait trouvé d'autres personnes. Donc, parce qu'à midi, normalement, ce n'est pas l'heure où on vient puiser de l'eau. Les femmes qui font le ménage, les tâches ménagères se font tôt le matin. Donc, on vient puiser de l'eau, soit de 6h, 7h, 8h, pas à midi. Parce qu'à midi, normalement, tu dois être déjà en train de faire la nourriture, préparer et tout ça, avancer avec tes tâches ou avoir accompli. Mais cette femme se pointe à midi. Et Jésus engage une discussion avec cette femme. Et cette femme avait une opinion différente. Mais ce qui n'a pas fatigué Jésus, ils ont commencé à dialoguer. Et pendant leur dialogue, cette femme a été convaincue. Il a trouvé en Jésus qu'il était prophète. Parce que les choses que Jésus lui disait ne pouvaient provenir que d'un prophète. Mais pendant qu'il parlait, les disciples qui étaient allés en ville pour acheter des vivres, parce qu'ils marchaient du sud au nord, donc ils devaient se ravitailler dans cette ville-là. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Jésus le maître en train de dialoguer avec une femme. Une femme, d'abord, dans le temps, on ne parlait pas aux femmes si facilement. Et en plus, ce n'était pas une femme juive, c'était une samaritaine. Donc, c'était une raison encore d'étonner les disciples. Alors, Jésus finit par libérer la samaritaine. Et maintenant, on présente la nourriture à Jésus. On lui dit qu'il y avait la nourriture là pour manger. Et Jésus dit, il avait déjà mangé. Alors les disciples se disent, certainement quelqu'un de la contrée est venu leur donner la nourriture. Il dit non, ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. Ce qui sous-entend que Dieu doit être prioritaire dans nos vies. Tu peux même jeûner pour Dieu. Tu peux te sacrifier tout pour Dieu. Dieu doit être toujours prioritaire. Et ensuite, cette femme se rend dans la contrée, dans la Samarie, et elle va passer le message de la personne qu'elle a rencontrée. Et toute la contrée, une grande partie, crourent en Jésus et ils ont donné leur vie.
en Jésus. Amen. Maintenant, parlons de cette femme. Qui était cette femme? Cette femme, en lisant ce passage, quand elle est allée puiser de l'eau, donc Jean chapitre 4, donc on dit, je commence par lire chapitre 4, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres, comme je l'ai dit. Ouais. Donc peut-être plutôt commençons au verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. C'était environ la 6e heure. Donc, cette femme est venue aux environs de la 6e heure, comme j'ai dit, vers midi. Et puis, l'autre passage, Jésus demanda, c'est au verset 16 et 17, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu as dit vrai. Amen. Donc ici, à travers ces deux passages, la Bible veut nous démontrer que cette femme n'était pas une femme de bonne vie. Elle n'était pas, donc c'était une pécheresse. Parce qu'elle avait déjà 5 maris qui n'étaient pas ses maris. Et puis même le mari avec qui il vivait était le mari d'une autre personne. Donc là maintenant, en lisant ce passage, nous comprenons maintenant pourquoi cette femme ne pouvait pas puiser l'eau le matin lorsque toutes les femmes allaient puiser de l'eau. Parce qu'elle se cachait. Vous savez, lorsque quelqu'un vit dans le péché, il se cache. Il fait des choses en cachette. Parce qu'il a peur que les gens, il a honte. Il vit une vie de honte. C'est la vie qu'avait cette femme-là. Cette femme ne voulait pas venir le matin parce que si elle rencontrait d'autres femmes, on allait peut-être l'abuser, l'insulter, se moquer d'elle ou même chercher querelle avec elle. Parce que les personnes qu'elle allait trouver, c'était des personnes avec qui elle avait des rapports avec leur mari. Donc elle ne serait pas la bienvenue. Donc cette femme vivait en marge de la société. Elle était marginalisée. Elle n'était pas aimée. C'est pour cela qu'elle est venue seule à midi lorsqu'il n'y a personne. Et cette femme, la description de la vie de cette femme ressemble aussi à la vie que des fois nous avons, que ce soit homme ou femme. Lorsque nous vivons dans la vie de péché, nous essayons, nous vivons la honte. Nous avons fait des choses qui ont été connues par la société. On a honte des fois d'aller dans certains endroits. On a honte des fois de fréquenter certaines personnes parce que notre image est ternie. Mais la Bible veut seulement nous dire que comme Jésus était venu pour cette Samaritaine, Jésus aussi vient pour les pécheurs. Jésus ne vient pas pour les hommes justes, il vient pour les pécheurs. Son amour se déverse pour les gens qui sont dans la boue du péché. Amen. Donc même si la société te rejette, te marginalise, Jésus veut te restaurer. Et Jésus, dans son amour, il veut te faire sortir de la situation que tu traverses à cause de son amour. Jésus est venu sauver et non condamner. Il n'était pas venu pour condamner. Il a juste reconnu, admis que la femme n'avait pas menti. Elle a dit la vérité, qu'elle n'avait pas de mari. Mais elle n'a pas condamné. Elle a dit oui, tu as dit vrai. Parce que le mari avec qui tu vis n'est pas aussi ton mari. De même, l'histoire de cette femme adultère qu'on a menée à Jésus par les pharisiens. Il faut dire qu'on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Et que la loi de Moïse disait que ces genres de femmes devaient être lapidées. Et qu'allait dire Jésus en ce moment? Mais Jésus a dit, si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qu'il prenne la première pierre et jette.
Et eux tous, ils sont partis. Et Jésus leva la tête et demanda à la femme, où sont toutes ces personnes qui te condamnaient? Elle a regardé, il n'y avait personne. Et Jésus a dit, moi aussi je ne te condamne pas. Va, simplement ne pêche plus. Voilà le pouvoir de l'amour. Pardonner quelqu'un qui a commis un péché qui devait porter la sentence de la lapidation. Jésus n'est pas venu condamner. Lorsque nous venons à l'église, nous devons être remplis de joie. Parce que Jésus n'est pas venu pour nous charger, mais il est venu pour nous décharger. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Mais devant cette femme samaritaine, Jésus devait faire face à plusieurs obstacles. C'est le dialogue que Jésus avait avec la femme samaritaine. La vie d'un pécheur est remplie de beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à rencontrer Jésus parce qu'ils ont beaucoup d'obstacles dans leur vie. Et mais nous qui avons Christ, nous devons avoir beaucoup d'amour. Parce que cet amour que nous devons avoir, ça aura le pouvoir de faire face à ces obstacles comme l'a fait Jésus. Continuez. Si nous lisons Jean, toujours Jean dans chapitre 4, verset 9, la parole de Dieu nous dit ceci. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Vous voyez, le premier obstacle, c'était cet obstacle culturel. Moi, je suis Samaritaine, toi, tu es Juif. Donc, il n'y a rien. Même Dieu ne peut pas nous unir, en quelque sorte. C'est au fait ce qui arrive dans beaucoup de gens. Moi, je vous dis, des fois, vous pouvez voir un Européen pour le prêcher. Il ne va pas vous croire, pas parce que ce que vous dites est faux, mais simplement il y a cette histoire culturelle. Il dit, mais ce noir, qu'est-ce que ce noir peut m'enseigner? Qu'est-ce que cet Africain va apporter? Qu'est-ce qu'il peut me parler de religion? C'est à moi de l'enseigner. Des fois tu te dis, oui mais lui il est de telle province. Moi je ne vais pas aller dans son église parce qu'on n'a pas la même culture. Donc il y avait cette barrière culturelle que Jésus devait faire face à cela. Jésus a fait face à ça. Il a vaincu cette première barrière. Mais il y a encore une autre barrière. C'était la barrière des raisonnements humains. Là, on peut le lire dans Jean, toujours chapitre 4, verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Jésus lui a dit, si tu savais celui qui était en face de toi, c'est toi qui allais demander de l'eau et j'allais te donner de l'eau vive qui ne fera que tu n'auras plus jamais soif. Jésus parlait spirituellement, mais l'homme raisonne toujours. On parle de l'eau qu'elle va boire et qu'elle n'aura plus jamais soif. Mais elle entre maintenant dans son raisonnement. Mais la personne qui me dit qu'il va me donner de l'eau, il n'a même pas quoi puiser de l'eau. Et le puits est profond. Mais comment il va commencer par où pour me donner de l'eau? Les raisonnements humains. Nous pouvons le voir aussi quand Lazare était mort et Jésus se pointa devant la tombe. Il dit, ôtez la pierre. Parce qu'il savait que lui, il était la résurrection. Mais il y a Marc qui dit, ça fait 4 jours, il sent déjà. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les raisonnements humains, on réfléchit beaucoup. Le pasteur prie pour toi, il te donne une prophétie. Il te parle de la part du Seigneur. Mais tu rentres, tu réfléchis. Ah, le pasteur a dit que je suis guéri du sida. Mais est-ce qu'on a déjà trouvé le médicament? Voilà le raisonnement. C'est-à-dire que tu te dis, il y a des médicaments, donc si on n'a pas trouvé des médicaments, donc c'est que le pasteur a dit, c'est à prendre avec des pincettes. Et pourtant c'est Dieu qui guérit. Vous savez, nous avons un Dieu qui a tout pouvoir. Il a le pouvoir d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Il a le pouvoir de la résurrection. Quelque chose qui est mort en toi, il a le pouvoir de le ressusciter. Mais nous avons trop de raisonnement. Ça, c'était l'autre barrière que Jésus-Christ avait vaincue. La barrière de raisonnement.
l'Éternel s'est présenté devant Gédéon, l'ange de l'Éternel. Il a dit, veillant héros, Gédéon, veillant héros. Ah, Gédéon était dans cette situation misérable. Il s'est dit, ah, je suis le plus petit. Comment un héros, je peux même me considérer héros? Je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus petite de la contrée. Donc, on te dit, tu es un veillant héros. Mais toi, tu commences à réfléchir. Et comment ça peut être? Ma famille, je suis le plus petit de ma famille. Et en plus, ma famille ne représente même rien du tout. Les raisonnements humains. C'est dans Juge, pour ceux qui l'écrivent, c'est dans Juge chapitre 6, versets 12 à 15. Mais il y a aussi Abraham. Dieu a promis à Abraham un enfant. Et Sarah, on a su, elle s'était un tout petit peu... elle a ri quand elle a appris cela. Mais, qu'est-ce que Sarah a dit? Parce qu'à cause des raisonnements, elle s'est dit, dans ce village ici, je n'ai jamais vu une femme de mon âge accoucher. Donc c'est que l'enfant là que Dieu a promis, l'enfant là viendra d'autre part. Elle a demandé à Abraham d'avoir un enfant avec sa servante. Les raisonnements humains. Lorsque Dieu nous parle, nous raisonnons beaucoup. Et ça, c'est un défaut. Il y a aussi Nicodème. C'était un docteur, c'était un intellectuel. Mais Jésus lui dit, il faut qu'il naisse de nouveau. C'est dans Jean chapitre 3, verset 1 à 7, quand Nicodème alla rencontrer Jésus en cachette. Mais il se dit, comment une grande personne comme moi, je peux encore rentrer dans le ventre de ma mère pour naître encore? Les raisonnements, ce sont des barrières. Quand vous parlez de Dieu, de Christ, il y a certaines personnes, au lieu de prêter attention à ce que vous dites, ils réfléchissent beaucoup, ils raisonnent beaucoup. Et ça crée une barrière. Parce que tu lui dis quelque chose sans être convaincu. Mais quand il rentre chez lui, il réfléchit à la manière des hommes. Et puis après, il balaye tout ce que vous avez dit. Alléluia. Alors, avec ces raisonnements, nous ne pouvons pas obtenir la guérison de nos âmes. Ces raisonnements sont vraiment des barrières. Mais il y a aussi autre raisonnement, c'était autre chose. C'était l'esprit de comparaison. Nous pouvons lire cela dans Jean 4, chapitre 12. Jean 4, chapitre 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? La comparaison. Tu viens apporter la parole de Dieu. Quelqu'un te regarde et dit, ah, lui-même là, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de lui? Il n'a même pas un travail. Il a beaucoup de difficultés. Il est quelqu'un, même ses papiers, c'est compliqué. Mais est-ce que lui peut me prêcher? Et il n'est pas comme l'autre pasteur là. Le pasteur là qui vient, il impose des mains, tout le monde tombe. On compare. Des fois, on suit un peu cela. Moi, je dis, peu importe. J'ai fait une expérience. On avait reçu le pasteur Marcelo Tounassi à Tel Aviv, dans une église que pasteur Guilain connaît, chez pasteur Jacques Elbaz. Et malheureusement, ils avaient très mal organisé. La plupart d'entre nous, nous suivons ce pasteur qui fait vraiment beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Il édifie beaucoup de gens. Alors, quand une personne pareille arrive dans une ville, les gens ont l'engouement pour aller le voir. Mais malheureusement, pour notre cas, le programme qu'on avait établi pour son culte était en même temps que d'autres cultes. Alors, beaucoup de fidèles avaient séché leur église pour aller voir pasteur Marcelo. Et moi, j'ai dit, je vais le suivre sur le net parce que je ne peux pas quitter mon assemblée, le programme que Dieu a établi pour moi, pour aller suivre quelle que soit cette personne qui peut être. Donc, à cause des comparaisons, nous pensons que telle personne, parce que nous le décrivons de telle façon, c'est lui seulement que Dieu peut passer par lui pour me bénir. Parce qu'on le considère comme une grande personnalité, un grand pasteur. Oui, je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Je dis seulement que dans la vie chrétienne, il faut être une personne de principe. Amen. Quand Dieu vous a établi dans une assemblée, c'est ça qui doit être une priorité. Et tout doit être fait
en collaboration avec votre visionnaire, le pasteur. Si par exemple le pasteur vous dit, bon, comme on a un programme, on est invité, ce jour-là on va décaler notre programme pour faire ça à telle heure, pour nous permettre d'aller nous associer avec telle assemblée, là c'est bon. Mais à partir du moment où le visionnaire a maintenu le programme, donc vous devez respecter cela. Amen. Alors certaines personnes, malheureusement, ils tombent dans ce piège-là. Donc il y a la comparaison qui est aussi un obstacle majeur pour les enfants de Dieu. Il y a aussi la religion, l'esprit de religion, qui était aussi un obstacle. Là, nous lisons dans Jean 4, 20 à 24. 20 à 24. La parole de Dieu nous dit ceci. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Des fois, il y a l'esprit de religion qui nous empêche aussi à aller vers Christ. La religion est aussi un obstacle. Des fois même, ça devient même une compétition. Nous ne sommes plus croyants que les autres. Ce qui est important, c'est tu as déjà reçu Jésus. Tu as expérimenté la vie en Christ avec toi. C'est ça qui est le plus important. Bien-aimés, à cause de cet obstacle de religion, Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Dieu a donné une mission à Jonas pour aller à Ninive. Mais il s'est dit, mais ces gens, moi je suis juif. Ces gens, ce sont des pécheurs, évidemment. Mais Dieu a envoyé pour une mission. Il a dit, si la Ninive continue, je vais détruire. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu aller. Parce qu'à cause de l'esprit de religion, il n'a même pas voulu que ces gens-là obtiennent le salut. Un messager qui refuse qu'une catégorie de personnes reçoivent le salut, reçoivent Jésus. Il a fui. Mais à fin de compte, Dieu l'a ramené en lui faisant passer par le ventre du poisson. Et quand il est allé là-bas, il a commencé à dire, dans 40 jours, le Seigneur va détruire Ninive. Dans 40 jours, il était convaincu de la destruction de Ninive. Et les gens ont eu peur. Ils ont commencé à donner leur vie à Jésus. Ils ont commencé à donner leur vie. Et il était fâché. Il était fâché. Ah, je savais que si j'allais à Ninive, le Seigneur n'allait pas détruire. À cause des obstacles de religion. La religion, ne soyons pas trop religieux. Amen. Ça risque de nous mettre un peu à côté. Mais après que Jésus-Christ a balayé tous ces obstacles, cette femme a été restaurée. Amen. Lorsque tous les obstacles sont balayés, l'amour que Jésus avait a donné la patience à Jésus de dialoguer, jusqu'à ce que cette femme qui voyait Jésus comme une personne ennemie a commencé à dire, je vois que tu es prophète. À cause de cela. Et Jésus, si facilement, il dit à cette femme, parce que la femme dira, je sais que le Messie viendra. Et si facilement, les scribes, les personnes qui étaient attachées à servir Dieu dans les temples, ils n'avaient pas la révélation que Jésus était Christ. Mais il lui dit à cette femme pécheresse, c'est moi le Christ. Si facilement, le Seigneur ne tient pas compte du temps que tu passes avec lui. Il suffit que tu lui donnes ton cœur. Il peut te faire des révélations comme quelqu'un qui a vécu autant d'années à cause de son amour. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, cette femme qui a été méprisée par tout le monde, cette femme qui vivait dans la honte, c'est cette même femme que Jésus a sauvée. Et elle est rentrée. Là où elle avait honte, là où elle se cachait, elle est venue maintenant annoncer la parole de Dieu. Vous savez, quand Jésus vous pardonne, il efface votre passé. Vous devenez une nouvelle créature. Comme c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
L'amour de Dieu a effacé son passé. Cette femme pouvait aller sans la honte pour parler de Jésus. Et elle a annoncé, au lieu qu'on la boude, non, elle a dû gagner. Parce qu'elle a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a détaillé, qui m'a parlé de tout ce qui me concernait. Alléluia. Elle était capable d'aller vers les gens qu'elle avait offensés. Vous savez, il y a des gens qui ont commis beaucoup de dégâts dans leur société. Et quand ils étaient dans le péché. Mais quand le Seigneur les a rachetés, ils sont devenus des messagers de la parole de Dieu. Ils vont commencer à prêcher des personnes qu'ils avaient offensées. C'est ça le pouvoir de l'amour de Dieu. C'est-à-dire la personne que tu avais fait du mal, mais tu n'as même pas peur. Tu viens et dis, mon frère, c'est le passé. Le Seigneur a changé ma vie. Pardonne-moi. Tu es mon frère. Amen. Alléluia. Alléluia. Cette femme représente la restauration. Au moment où les scribes, les religieux ne savaient pas qui était Jésus, mais elle a eu la révélation. Alléluia. L'amour avait le pouvoir sur les obstacles. Les disciples se sont étonnés. Lorsqu'on lit dans le chapitre, verset 27, là-dessus arrivèrent ces disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec cette femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Ils étaient étonnés de voir Jésus parler avec cette femme samaritaine. Parce qu'ils se disaient que, qu'est-ce qu'il y a? Comment Jésus peut parler avec une telle femme? Mais en même temps, il y a la réponse. Jésus n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs. Nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 9, verset 13. Matthieu 9, verset 13. La parole de Dieu nous dit ceci. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Amen. Jésus n'est pas venu pour les justes, parce que le juste leur serait connu. Mais les pécheurs, Jésus a besoin de leur donner le salut. Nous aussi, quand nous portons l'amour, nous devons avoir beaucoup d'amour pour les pécheurs. Pas seulement l'amour que nous manifestons entre nous, frères. Oui, Dieu veut que entre nous, nous puissions manifester l'amour, nous soutenir, mais aussi avoir de l'amour pour les autres qui ne connaissent pas Jésus. Parce que c'est à travers nous, nous sommes des instruments que Dieu va utiliser par amour pour gagner les âmes perdues et égarées. Parce que vous savez, il faut savoir une chose. Celui qui vit dans le péché, il est le plus malheureux. Quelle que soit sa richesse, quelle que soit sa fortune, quels que soient ses biens matériels, il est le plus malheureux. Parce que après la mort, il rentrera sans ces biens-là. Après la mort, on appellera défunts. On va commencer à désigner qui sont les liquidateurs, qui sont les héritiers. Tous les biens ne lui appartiennent pas. Donc tout est vanité. Alors avec ta richesse, si tu n'as pas le Seigneur, tu es le plus malheureux parce que ton sort est scellé. La vie, c'est un voyage éternel. C'est un voyage éternel. La mort, en fait, n'existe pas. On ne meurt pas, en fait. Parce que nous vivons éternellement. Mais nous avons juste une zone de transit. La vie peut commencer par ici. Et tu avances. La mort te retrouve ici. Et là, tu laisses tout. Tu laisses ton corps. Tu laisses tous tes biens. Et tu continues avec ton âme. Tu continues maintenant dans la direction qui sera déterminée par tes œuvres. Si tu avais des bonnes œuvres, tu iras au ciel avec le repos éternel que le Seigneur a promis qu'il se réserve. Mais si tu n'avais pas des œuvres, même tes biens ne pourront te sauver. Amen. C'est pour cela, même quand vous voyez quelqu'un qui est riche, qui est difficile à aborder, ayez pitié de lui. Ayez toujours cette pensée que dans sa richesse, il est malheureux parce qu'il a besoin de Christ. Amen. Nous sommes en train d'avancer vers la fin du message. Et cette femme, vous allez comprendre que Jésus ne l'a pas dit d'aller témoigner. Elle-même, elle est allée. Elle est entrée dans la ville. Elle a commencé à parler. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ceci. Il est un prophète. Il est comme ça. Il est le Messie. Mais des fois, nous faillissons. Le Seigneur nous fait des merveilles. Mais des fois, quand on compte les témoignages, les jours du culte, c'est à compter du bout de doigt. Hein? Et pourtant, du lundi au samedi, hein, dans nos prières, on dit merci Seigneur. Il y a toujours quelque chose pour lequel tu dois rendre grâce à Dieu.
Amen. Déjà le souffle de vie. Je me peux toujours poser une question. Est-ce que quelqu'un est déjà allé dans un funérail où les gens qui sont là en train de faire la possession se disent: ah, j'aimerais être à la place de ces cadavres parce qu'il était tellement riche, j'aimerais être à sa place. Non. Non. On n'envie jamais un cadavre. Même le clochard ne va jamais envier le cadavre. Parce que la chose la plus précieuse de la vie, c'est le souffle de vie. Amen. Donc quand le Seigneur te donne le souffle de vie, c'est que son amour est sur lui, c'est que tu dois toujours avoir quelque chose à dire pour témoigner de la bonté de Dieu et de ses bienfaits. Amen. Donc encourageons-nous, témoignons. Ton témoignage peut être sujet de bénédiction dans la vie de quelqu'un. À cause de ton témoignage, quelqu'un peut décider de suivre Christ. À cause de ton témoignage, quelqu'un peut abandonner un chemin qu'il empruntait. À cause de ton témoignage, le ciel peut s'ouvrir pour une personne, pour ton prochain. Amen. Encourageons-nous à témoigner. C'est très important. Ensuite, toujours dans Jean chapitre 4, verset 35. Jean 4, 35. Là, quand les disciples reviennent et ils commencent à engager une discussion avec Jésus. 35. La parole de Dieu nous dit: ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Au fait, notre problème c'est quoi? Lorsque nous regardons une personne, nous disons: lui, avec cette situation qu'il a, je ne pense pas qu'il peut si facilement accepter le Seigneur. On dit: bon, on attend qu'il fasse d'abord ce qu'il est en train de faire. Hein. Quand il n'aura plus l'argent, quand il sera pauvre, hein, en ce moment, il sera prêt à recevoir Dieu. Il n'y a pas un temps particulier. La moisson est déjà prête. Donc quand tu as la possibilité de parler de Jésus à quelqu'un, ne te limite pas. Les gens sont prêts à recevoir Jésus. Il faut seulement leur apporter la parole avec l'amour. Amen. Il ne faut pas sous-estimer les gens et sous-estimer la parole de Dieu. L'amour de Dieu pardonne. Nous sommes appelés à pardonner. Quand on aime, quand on a l'amour de Dieu en nous, nous devons pardonner. Aucune personne ne me dira que personne ne l'a offensé depuis qu'il est né. On a tous une histoire où quelqu'un nous a fait quelque chose qui nous a touchés, qui nous a marqués. Et des fois, quand on pense à ça, parce que des fois, ça a des conséquences, soit dans nos vies ou dans la vie de nos proches, mais il faut pardonner. Il y a un témoignage que je suivais d'un pasteur au Canada qui allait rencontrer une femme qui était infirme. Cette femme avait des enfants, mais elle s'était séparée de son mari, du père de ses enfants. Et elle était infirme pendant à peu près 11 ans. Donc elle passait tout son temps dans la chambre. Et le pasteur a eu la grâce d'aller voir la femme et il voulait prier pour cette femme. Mais pendant qu'il voulait imposer la main, prier, l'Esprit de Dieu lui disait: parle d'abord, parle à cette femme, ne prie pas, parle d'abord. Et ils ont engagé une causerie ensemble. Et cette femme a révélé qu'il y a quelque chose qu'elle n'arrive toujours pas à pardonner. C'est le père de ses enfants. La façon dont cet homme l'a quitté, l'a abandonné. Elle ne pourra, elle prie Dieu, elle va à l'église, mais elle ne pourra jamais pardonner à cet homme. Et c'est en ce moment-là que l'homme de Dieu a compris son infirmité. C'est aussi à cause de ça. Et elle a commencé à dialoguer. Comme Jésus a fait avec la Samaritaine, il a commencé à parler à cette femme. Et jusqu'à ce que cette femme a accepté de pardonner. Et après qu'elle a accepté de pardonner, ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à prier. Et du coup, cette femme s'est mise debout avec ses 2 pieds. Et elle a commencé à marcher. Elle entre au salon. Les enfants étaient étonnés. Maman ne m'a jamais marché pendant plus de 11 ans. Aujourd'hui, elle a recouvré ses pieds. À cause du pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Amen. Le pardon, c'est aussi l'expression d'amour que nous sommes appelés à avoir. L'amour supporte et accepte aussi le prochain. Même s'il est méchant, il faut le supporter et il faut l'accepter. Parce que dans la Bible,
Dieu avait identifié dans le livre de Lévitique, chapitre 11, verset 15, le corbeau comme animal impur. Dieu a dit que le corbeau était un animal impur. Mais c'est le même Dieu qui avait défini le corbeau animal impur, qui utilise cet animal impur pour aller nourrir son serviteur dans la grotte. Amen. Donc, nous aussi, nous pouvons être aidés par les païens. Je ne sais, moi, il y a beaucoup de païens qui m'ont aidé dans ma vie. Beaucoup de païens. Parce que Dieu peut utiliser quelqu'un qui n'a jamais expérimenté. Parce qu'il a la promesse qu'il a mise sur ta vie. Donc tu peux être dans un environnement où il n'y a pas de chrétiens. Mais puisque Dieu a dit il va te bénir et il y aura des gens qui vont te bénir, il va utiliser même les personnes hostiles à ta vie. Même les personnes qui ne t'aiment pas. Mais Dieu va les utiliser. Quelqu'un qui a toujours parlé en mal de toi, mais qui va te taper un jour pour dire, frère, j'ai un travail là si tu es intéressé. Mais il ne t'aime pas. Ça, c'est le pouvoir de l'amour de Dieu. Amen. L'amour compatit, comme je l'ai dit. Il y a des gens, des fois, quand ils voient quelqu'un qui n'est pas une bonne personne, ou quelqu'un avec qui ils avaient un accrochage, souffrir, tu te dis, ah ouais, c'est bien que ça t'arrive. C'est bien. C'est une mauvaise personne. C'est son péché qui l'emmène là. Voilà, il va encore souffrir. Mais lorsque Jésus a rencontré cette femme, il était juste attiré par la souffrance de la femme. Ayons toujours la compassion des autres, même des mauvaises personnes. Quand ils souffrent, compatissons avec eux. Parce que la Bible nous dit dans Marc chapitre 12, verset 31, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit tu aimeras l'enfant de Dieu comme tu t'aimes. On n'a pas dit tu aimeras le chrétien comme tu t'aimes. On dit le prochain, celui qui est en face de toi. Donc ça peut être un pécheur, ça peut être un enfant de Dieu, mais tu dois l'aimer comme toi-même. Vous savez, lorsque nous aimons quelqu'un, nous souhaitons que les choses que nous voulons que ça nous arrive, ça leur arrive. Mais vous imaginez, la plupart des cas, quand il nous arrive d'être quelque part, on te sert à boire dans un verre, et du coup, par mégarde, le verre tombe. Quelle est notre réaction? Oh, excusez-moi. Oh, je suis désolé. Tu t'attends à ce qu'on t'excuse. Tu veux qu'on te comprenne. Mais quand ça arrive à l'autre, oh, toi aussi. Fais attention, non? Ce que tu n'aimes pas qu'on fasse à l'autre, il faut que tu ne le fasses pas aussi. Que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. J'ai aussi un conseil à donner. Parce que récemment, il y a beaucoup d'histoires qui se passent dans les églises. L'église se sèche à cause des on-dit. Tel a dit ceci, tel a dit cela. Et à cause de ça, les gens prennent des décisions. Bien-aimés, n'écoutez pas les personnes qui viennent t'influencer à rejeter les gens que Dieu a placés à tes côtés. N'écoutez pas ces gens-là. N'écoutez pas les gens qui viennent vous parler du mal de quelqu'un qui t'a donné même un verre à boire. Même une ration, même un petit service. N'écoutez pas ces gens-là. Moi, j'ai toujours été inspiré par l'histoire de l'aveugle-né. C'est dans Jean chapitre 9, versets 1 à 41. Mais si nous pouvons seulement lire versets 24 et 25. Cet aveugle, il était né aveugle. Toute sa vie, il était aveugle. Les personnes qui vivaient avec lui, ils étaient habitués à le voir mendier. Il était aveugle. Il n'était rien dans la société. Mais ces personnes ne pouvaient pas l'aider. Mais un jour, cet aveugle rencontra Jésus. Et Jésus le guérit en mettant sa salive sur la peau, mélangeant la salive et appliquant sur les yeux. Il demanda d'aller se laver. Et après, l'aveugle a recouvré sa vue. A été guéri. Maintenant, les gens qui connaissaient cet aveugle, quand ils le voient, certaines personnes, en fait, la plupart des miracles de Jésus bouleversaient la contrée. Quand j'ai opéré un miracle, ça bouleversait. Parce que vous imaginez, quelqu'un vous avait toujours vu aveugle. Mais du coup, du jour au lendemain, vous voyez qu'il voit. Ces gens étaient là, bouleversés, disent, oh, mais il ressemble à l'aveugle là. Non, ce n'est pas lui. Non, c'est lui, c'est vraiment lui. Et lui-même, il dit, oui, c'est moi, je vois maintenant. Oh, mais les gens commencent à se dire, mais comment tu vois? Qu'est-ce qui est passé? Non, il y a un homme qu'on appelle Jésus qui a appliqué la salive dans la boue et puis qui m'a mis dans les yeux et puis qui m'a demandé. Il a raconté un peu l'histoire. Alors,
Les pharisiens étaient là. Ils disaient, non, parce qu'eux, ils ne croyaient pas. D'abord, c'était le jour du Shabbat. Non, comment est-ce que quelqu'un peut faire un miracle le jour du Shabbat? Alors, ils étaient déjà départagés entre eux. Mais on appelle l'aveugle, on le demande. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu étais vraiment aveugle? Oui, j'étais aveugle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il raconte l'histoire. Ah, mais est-ce que tu es sûr vraiment c'est lui? Il dit, mais oui, c'est lui qui m'a guéri. Et après, on lui dira, rends gloire à Dieu, parce que cette personne qui t'a guéri, c'est un pécheur. Donc c'est comme si quelqu'un vient de dire que non. Ah, le frère là que tu dis qu'il t'a donné le travail, le frère là tu dis qu'il t'assiste, le frère là qui dit qu'il t'a hébergé. Ah, rends seulement grâce à Dieu, hein, parce que c'est un sorcier. Mais rends seulement grâce à Dieu qu'il t'a hébergé et que rien n'est arrivé. Mais voyez la relation de l'aveugle. Lisons dans Jean chapitre 9, 24 et 25. Jean 9, 24 et 25. La parole de Dieu nous dit ceci. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais pas. S'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Amen. Oh, ça c'est le conseil que moi je te donne. Si quelqu'un vient te parler des mauvaises choses de quelqu'un avec qui tu as de l'estime ou quelqu'un qui t'a aidé dans son parcours, dis seulement que s'il est une mauvaise personne, si elle est une sorcière, moi je ne sais pas. Ce que je sais, quand j'avais faim, elle m'a donné à manger. Quand j'avais pas quelque part où dormir, elle m'a donné sa chambre. Quand j'étais malade, il a prié pour moi. Si tu dis que mon pasteur n'est pas une bonne personne, quand je l'appelle à 2h du matin, il se réveille, il prie pour moi. Quand j'ai des soucis, je vais vers lui, il ne me rejette pas. Si pour toi il est mauvais, moi je ne sais pas. Mais pour moi, je sais qu'il a fait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Voilà ce que nous devons retenir. Amen. Alléluia. Alléluia. Enfin, je vais parler de notre amour envers Dieu. Parce que lorsque Jésus a parlé du premier commandement, il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout amour, dans ton âme, de toute ta force. Mais avant de parler de ça, je vais dire ceci. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous prenons une décision? Et à partir de maintenant, je ne vais même plus mettre pied à l'église. Parce qu'il y a ces frères-là ou cette sœur-là, sa présence ne me permet pas de prier. Nous avons entendu beaucoup de ces choses. Quand on aime Dieu, l'amour envers Dieu est un amour inconditionnel. Je viens prier mon Dieu. Je ne viens pas regarder ce qui se passe autour de moi. Je ne viens pas regarder les pasteurs, la femme du pasteur, les bergers, qui que ce soit, la sœur à côté. Je ne viens pas. Je viens parce que le Seigneur est tellement bon, il a fait tellement de grandes choses pour moi. Pourquoi je vais critiquer sa présence? La parole de Dieu nous dit que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dans Romains 8, chapitre 8, verset 38 à 39, que rien ne nous sépare. Que notre amour envers Dieu soit un amour inconditionnel. Aime ton Dieu plus que toute chose. Pour rien au monde ne quitte la présence de Dieu. Pour rien au monde n'abandonne Dieu. Si la personne à tes côtés est un pécheur, ce n'est pas un problème. Prie pour lui, mais ne quitte jamais la présence de Dieu. Aime ton Dieu, aime ton prochain, car l'amour a un pouvoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur qui était béni cet après-midi, manifesté, qui était béni. Amen, 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 amen. Nous étions bien nourris, n'est-ce pas? Oh là là, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.